Salut à tous. Alors, regardez où je me trouve. Ha, tada. Bienvenue en GMC. On est au Havre et bah ça y est, c'est parti. Un peu de difficulté déjà d'entrée de jeu. 3 mois qu'il est sur le bateau. Donc on a remis les batteries neuves, on a remis de l'essence, on a galéré et là maintenant on est en train de le faire gonfler à l'arrière. Et puis bah allez, taillot! Le matin, on a passé la nuit ici, mais on a dormi là-bas, là. Et donc, on vient de leur démarrer. On a ouvert les petites vannes. Je vais vous montrer où se trouvent les vannes. On a des petites vannes de suspension arrière et hier, on n'arrivait pas à faire gonfler, mais en fait, il s'agissait juste d'ouvrir ces petites vannes là, petit robinet là. Donc voilà, donc maintenant, ben, écoutez, on va y aller, hein, on va rouler, puis on va essayer de traverser la France. Voilà, un bon petit starter, un bon truc à l'ancienne, quoi. Allez, c'est parti! C'est pas mal. C'est un nouveau concept 100 mètres et 145. C'est une Merlin. C'est une belle Merlin. Il ferme la porte, qui se ferme pas d'ailleurs. Attends, regarde le frein de porte qui est spectaculaire aussi.
les gars. S'il y avait un concours du old school, on aurait gagné. C'est un klaxon, ça me parlait. Non, je tiens à dire quand même avec les 2 ventilos là devant là, c'est pas mal. La climatisation là. Ouais. Il hurle. On a l'impression d'être dans un combi Volkswagen géant. C'est tellement drôle ce machin. Il n'y a tellement pas de direction assistée par contre. On va se positionner. Ah, il y a des trucs qui tombent. Ça, c'est pas bon signe. Bah, je compte un peu sur le voyage et les secousses pour enlever la rouille, tu sais, au fur et à mesure. Là. Ça fera gagner un peu de temps de travail. Hein. Bon, c'est rose ou bleu? Bleu. on est tous des garçons. Bon, donc il part combien de temps là? Un an peut-être. Un an? Un an, ouais. Bon là c'est le démarrage des travaux, on va commencer par un petit nettoyage, shampouinage des moquettes. On est rentré la semaine dernière avec le véhicule, on a fait les 900 km, on a traversé Le Havre jusqu'à Grenoble en diagonale. Ça roule super bien comme bahut en fait, c'est super souple. Alors effectivement, hein, c'est pas des sièges qu'on a, c'est des canapés pour rouler, donc c'est plutôt confort. La boîte 3 rapports, elle marche bien, même dans l'école et tout, ça va plutôt pas mal. J'avais un peu peur que 3 vitesses ce soit vraiment peu, et finalement ça va bien. Le moteur est extrêmement coupleux. Et sur l'autoroute, ça roule fort quand même. Hein. Ça roule fort. Hein. Les 6,6 litres du V8 américain, là, on sent que ça la gouache. Hein. On prenait dans l'école, on descendait pas en dessous de 70-80 dans l'école. Hein. Donc ça marche pas mal pour un véhicule de presque 6 tonnes. Hein. Voilà, donc là, en fait, je suis en train de faire un peu la découverte. Le véhicule est plutôt en bon état. Il y a pas mal de choses qui sont pas mal. Mais par contre, oh putain, les fenêtres, il y a eu des infiltrations quoi. Il y a eu des infiltrations et ce qui est caché là, ici, là, tout l'habillage de moquette, il a été fait sur de l'isorel. Du coup, l'isorel, dès qu'il y a un peu d'humidité, c'est la cata quoi. Et clairement, là, il y a eu un peu d'infiltration par les fenêtres. Résultat, c'est tout, il y a des endroits, c'est gondolé quoi. Bon, alors du coup, pour l'instant, on va faire un shampouinage parce que les moquettes, je vais vous montrer, elles sont quand même propres, mais tachées. Oh, les dockers pour refaire le transport, je suis persuadé qu'ils m'ont pourri le bahut quoi. Avec des,
On sent qu'il y a des chaussures avec de la graisse qui m'en a foutu de partout, quoi. Donc voilà, on va s'attaquer un petit peu au décapage, nettoyage de fond pour pouvoir mieux jauger un peu l'état. Il y a le fond là ici là qui était quand même bien attaqué. Donc là je l'ai démonté en fait. J'ai enlevé tout le bois qu'il y avait parce que j'ai une infiltration qui passe par les clignotants latéraux. Et ça a pourri un peu le bois, donc là j'ai soulevé la moquette, là elle est mise un peu en vrac parce que je vais la nettoyer. Mais je pense qu'il y a un peu de taf. Je pense qu'il y a un peu de taf de ce côté là. L'idée c'est surtout déjà qu'il soit à peu près étanche, quoi. Ton fils est en train de travailler, c'est ça? Voilà à quoi sert de faire des enfants. Voilà. Voilà, tirer mon pote là. C'est ça que dans je sa veux voir. gueule là. Voilà, petite reprise de plancher. Puisque bon, des petites infiltrations par les clignotants arrière, ça a un peu bouffé le sol. Alors, Du coup, j'en fais un plancher. du coup, on refait le plancher un peu cette partie avant de faire la resto complète cet automne. Tu valides ou pas? Bah ouais, en plus, moi je serai pas là, je suis content. Tu seras pas là, tu seras pas là. Ça, c'est pas sûr. Hein. Il est dans un état quand même de conservation qui est assez sympa. Qui est même plus que sympa, je dirais. Il y a des placards, franchement, ils sont encore estampillés GMC, Build by GMC. Donc, on a vraiment une authenticité là. Pour cette version Coca-Cola, il ne mériterait pas d'être complètement réimaginé dans son aménagement et dans ses fonctions. Là, on a pris la décision avec Flory qu'on allait le restaurer dans son état d'origine. Et je pense que ça en vaut vraiment la peine, sachant que, à ma connaissance, c'est le seul GMC version Coca-Cola importé en Europe. Et ça, c'est plutôt cool de se dire que tu roules avec un bahut que personne d'autre n'a. Alors des GMC, il y en a quelques-uns, il y en a quelques-uns en France. Si je dis pas de bêtises, il doit y en avoir 4 ou 5. Peut-être 1 ou 2 de plus qui n'ont pas été référencés. Et sur tout le continent européen, on doit en avoir qu'une 60aine. Alors la petite info, c'est que le GMC en fait c'est comme un Airstream, parce que le GMC il a été créé en 73 et il a été produit de 73 à 78 où les ingénieurs ils avaient vraiment travaillé sur un châssis qui était rabaissé, un plancher qui était rabaissé avec des roues jumelées qui n'étaient plus les unes à côté des autres, mais l'une derrière l'autre, comme une remorque pour abaisser le centre de gravité. Et surtout, la cinématique de l'essieu arrière est telle qu'en fait, pour l'avoir essayé sur le retour, effectivement, quand on prend des dodanes, ça bouge pas, quoi. Ça bouge vraiment pas. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que toute la carrosserie est en alu, toute l'armature est en alu et la carrosserie est en fibre. Du coup, on est quand même sur un truc qui n'est pas trop lourd. Et ce qu'il y a de cool, c'est que le GMC aux États-Unis, comme il n'est pas très connu chez nous en Europe, et les prix sont pas du tout. On arrive à les toucher pas cher, quoi. Enfin, je trouve, hein, c'est mon point de vue. Hein. Effectivement, quand on regarde les Airstream, on peut arriver à trouver des trucs sympas, mais là, c'est plutôt cool.